Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la façon d'isoler des pistes audio à partir de plusieurs fichiers WAV multipistes. Nous allons voir comment faire un traitement par l'eau rapidement avec le logiciel Reaper. Donc vous voyez, j'ai ici plusieurs fichiers qui sont donc des fichiers avec des pistes multiples. Donc par exemple, si je prends le premier, nous avons donc ici un exemple de fichier multipiste, donc avec 6 pistes, qui correspondent à des enregistrements en stéréo avec un couple de micros. Donc ici j'ai un premier couple de micros en 1-2, en 3-4 un autre couple de micros et en 5-6 un dernier couple de micros. Donc ce que je souhaite ici, c'est isoler l'enregistrement stéréo 5-6 qui correspond au meilleur enregistrement des 3 que j'ai pu effectuer en stéréo. Alors donc je précise que j'ai ici fait un piège à son, donc ce sont des fichiers qui sont tous identiques avec 6 pistes également. Donc je vais pouvoir les traiter tous ensemble. Avec tous les fichiers sélectionnés, je vais maintenant les glisser ici dans Reaper en tant que pistes séparées. Voilà, donc avec la touche CTRL et la molette de la souris, je peux tout visualiser. Et donc je vais ici, alors ils sont sélectionnés par défaut, mais je vais m'assurer de bien sélectionner l'ensemble des pistes. Donc je clique sur une piste, je fais CTRL A, de façon à bien sélectionner toutes les pistes. Ensuite, je fais un clic droit et je vais choisir Item Properties. Et là, je vais aller ici dans Channel Mode et je vais choisir de retenir uniquement les pistes stéréo, donc en stéréo les pistes 5 et 6. Et je fais OK. Donc là, il ne prendra en compte que les pistes 5 et 6. Ensuite, je vais dans File, Render, donc pour le rendu. Et là, dans la source, je vais choisir Selected Media Items. Donc il m'a bien sélectionné donc, les 7 médias. Pour le dossier de sortie, vous mettez ce que vous souhaitez. Moi, je vais le mettre dans le même endroit où j'ai déjà les fichiers d'origine. File name, je vais prendre le même nom du fichier d'origine, donc je vais prendre media item information $item, donc là il va reprendre le même nom du fichier, et je vais ici rajouter, justement pour ne pas écraser le fichier, je vais rajouter que c'est donc les pistes 5 et 6, et qui correspond pour moi à des micros EM172 en disque G-Clin, configuration disque G-Clin. Ensuite, le sample rate, alors là, par défaut, il met 44, mais moi, mon fichier, je l'ai bien enregistré en 48 kg, donc je mets ici 48 kHz. Pour tout le reste, ici, dans les métadatas, donc les métadonnées, on va lui demander d'inclure les métadonnées existantes. Donc les métadonnées, alors Stretch Marker, c'est Transient Guides, ça c'est des choses qu'on met avec Reaper, donc là, je n'ai pas de raison de le mettre puisque je n'ai pas utilisé Reaper, finalement, en tant qu'éditeur. Et puis les marqueurs aussi. Dans le format, donc je vais rester sur un fichier Wave, mais vous voyez que je peux choisir tout ce que je souhaite d'autre. Ensuite, je choisis un taux d'échantillonnage de 32 bits flottants, donc 32 bits floating point, parce que ça correspond au taux d'échantillonnage avec lequel j'ai enregistré le fichier original. Et puis, donc, je vais choisir ici les marqueurs et régions pour bien avoir tout ce qu'il faut. Voilà, vous pouvez choisir d'autres options. Donc une fois que tout ça c'est enregistré, je vous conseille de l'enregistrer en tant que presets. Donc vous pouvez enregistrer indifféremment 2 presets pour la partie ici time bounds et puis output, et puis pour la partie options et format aussi, vous pouvez le choisir différemment. Mais il y a une option ici qui est de choisir tout de suite, les deux en même temps. Donc voilà, on va marquer split channel. Alors, ce n'est pas la peine de préciser les pistes puisque ça se fait à l'étape d'avant. Donc, on va ici préciser que c'est un split channel en 48 kHz et 32 bits flottant. Voilà. Donc là, ici, on a donc comme ça le nom du preset qui est enregistré qui permettra d'y revenir plus facilement par la suite. Ensuite, on fait render pour les 7 fichiers. Alors ça va aller relativement vite, contrairement à d'autres traitements. Donc je vais mettre en pause le temps qu'il fasse les calculs. Voilà, donc là il a terminé de traiter tous les fichiers, donc on peut fermer la fenêtre. Et puis donc vous voyez qu'on a ici dans l'explorateur tous les fichiers qui donc ont été convertis.
donc avec l'extension disque Géclin. Donc si j'en ouvre un par exemple, voilà, vous avez donc ici un fichier stéréo qui correspond donc à mes fichiers, à mes pistes 5 et 6 du fichier original. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.